Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nature & Co, votre magazine environnemental présenté par l'association Renatura Congo, association de protection de la biodiversité spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines. Le soleil est gratuit, inépuisable et disponible. Cette énergie est située à plus de 15 millions de kilomètres de la Terre, peut malgré sa distance fabriquer l'électricité grâce à sa lumière captée par les panneaux solaires. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont les avantages? Peut-on vraiment parler d'énergie renouvelable? Pour en parler, nous allons accueillir ici, à l'éco-centre de Renatura, Yann Zeba, le directeur de Capital Industry Group, qui propose ses services dans l'installation des panneaux solaires chez les particuliers et les entreprises. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour Yann. Bonjour Luisette. Alors Yann, tu pourrais te présenter? Alors, je suis Yann Hervé Nzemba, directeur de la société Capital Industry Group. Ok. Yann, qu'est-ce qu'on entend par panneaux solaires? Alors, les panneaux solaires. Panneaux solaires, c'est ici un appareil qui est constitué des cellules qui composent le panneau solaire. Et ces cellules permettent justement ici de capter la lumière du soleil pour en faire justement de l'énergie électrique. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'installation des panneaux solaires? Alors, je me suis tout d'abord au début intéressé par les énergies renouvelables, avant que je me décide réellement par moi-même de pouvoir m'y mettre et d'aller jusqu'à les installer. Qu'est-ce qui m'a motivé? Eh bien, c'était parce que la consommation dans l'environnement où nous sommes, quelquefois, nous pose des difficultés sur un premier point. Quelquefois, elle n'est pas aussi disponible quand on en a besoin, pour le cas, par exemple, du Congo où nous sommes, où on est parfois, quelquefois, victime des délestages. Oui. Et c'est aussi parce que j'ai voulu très vite que le monde dans lequel nous vivons soit un peu mieux informé de la consommation vis-à-vis de l'énergie que nous utilisons, afin qu'ils puissent s'orienter très vite vers ce qui serait en quelque sorte leur contribution à la protection de l'environnement à travers donc les énergies renouvelables. Yann, qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable et quelles sont les différentes sortes d'énergie renouvelable? Toute énergie qui est renouvelable, ce sont des énergies qui sont généralement de sources naturelles. C'est-à-dire, on se sert de la nature pour pouvoir obtenir de l'énergie de manière continuelle, sans pour autant en abuser de la nature, ou encore sans pour autant en gaspiller. Et elle se perpétue de manière naturelle. Et ça, c'est de l'énergie renouvelable. Et pour la seconde question qui vient juste derrière, c'est que le renouvelable, qui est en général une question qui concerne tous les domaines, est basé un peu partout. Aujourd'hui, on fait du recyclage. Oui. Or que le recyclage, c'est aussi du renouvelable. Oui. On peut recycler des sacs plastiques. On peut recycler du bois. On peut recycler des matières métalliques. Et tout dépend de secteur. Donc, alors, c'est un vaste domaine où on peut retrouver différents types de recyclage avec différentes procédures. Mais ce recyclage, ils ont tous un point commun, c'est que pour que ce recyclage soit réalisable, il faut quoi? Il faut de l'énergie. Ok. Donc, effectivement, l'énergie renouvelable, ce sont des énergies que nous pouvions obtenir avec les ressources naturelles que nous avions, que notre belle planète détient, sans pouvoir justement
polluer notre environnement. Alors, il existe combien de types de panneaux solaires? Alors, jusqu'à ce jour, avec la création, depuis la création du panneau solaire, on a aujourd'hui deux types de panneaux solaires qui sont généralement connus. Ce sont des panneaux solaires monocristallins et des panneaux solaires polycristallins. Ok. Et de quoi est composé un panneau solaire? Alors, un panneau solaire de manière générale, telle qu'elle est conçue et fabriquée, elle est composée de deux parties essentielles, d'une partie mécanique et d'une partie électrique. Alors, la partie mécanique, c'est celle-là qui est constituée d'une couche de plusieurs cellules. Ces cellules qui sont généralement obtenues à base de certaines matières premières, qui, eux, ont cette capacité de capter cette énergie-là. Et excepté ces cellules que compose le panneau solaire, elle est recouverte d'un châssis généralement en aluminium qui la protège. Et aussi, elle a une autre couche, on a l'impression que c'est une couche par-dessus, vitrée, celle-là justement qui protège les cellules qui se trouvent sur le panneau solaire. Et ensuite, on a la partie électrique, celle-là qui permet de faire justement la connexion pour pouvoir conduire cette énergie qui est captée par les cellules, qui sont en fait les panneaux qui composent le panneau solaire, jusqu'aux batteries qui emmagasinent cette énergie pour pouvoir ensuite être consommée dans un bâtiment ou dans un local. Tout à l'heure, vous avez parlé de matières premières. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les matières premières qui incombent dans la fabrication du panneau solaire? Alors, pour la fabrication du panneau solaire, généralement, ici, ce sont des ressources comme le cuivre. Le cuivre ici, ce sont des matières premières parmi lesquelles on peut parvenir à constituer des cellules qui composent un panneau solaire. Alors, quels sont les avantages d'avoir un panneau solaire chez soi? Alors, là, il faut être un peu plus précis avec nos téléspectateurs qui peuvent nous écouter comme ça. C'est que les avantages, c'est que quand on a un panneau solaire dans le domaine domestique généralement, c'est que on contrôle son énergie, on contrôle donc sa consommation et on protège aussi l'environnement où on vit. Et économiquement parlant, on a aussi la capacité d'être un peu moins dépendant des factures qui peuvent arriver pour pouvoir être tout le temps en train de payer. Et aussi, le dernier point, c'est que quand on a des panneaux solaires, en fait, on contribue efficacement et durablement à l'environnement pour pas qu'on arrive à un changement climatique d'ici les années à venir, avec l'augmentation de la population plus dramatique. Donc ça permet de pouvoir, chacun de nous, en se mettant dans le renouvelable, à sa façon, peut ici préserver justement son environnement et donc la planète dans son ensemble. Alors, on peut dire que le panneau solaire est une action écologique? Alors, oui, très écologique. Pourquoi? Parce que justement, le panneau solaire ne fait que se servir de la lumière du soleil qui capte, mais aussi parce que déjà, ça n'émet pas de CO2, de CO2 et il n'y a pas de bruit sonore qui puisse ici quelquefois nuire aux alentours ou à l'environnement, contrairement quelquefois aux groupes électrogènes, bien qu'il y en a qui sont aussi quelquefois silencieux. Et le panneau solaire dans le secteur domestique ou industriel à grande échelle permet à pouvoir stabiliser aussi et régulariser un peu notre consommation au quotidien. Donc, je pense que se retourner vers le panneau solaire, ce serait une des solutions qui pourrait nous emmener à donc un développement durable de l'environnement. Alors donc, on peut dire que la production d'électricité par le panneau solaire ne pollue pas l'environnement. Oui, bien sûr. Oui, comme c'est une action écologique. Bien sûr, bien
sûr. Alors, comment est-ce que vous percevez l'utilisation du panneau solaire dans le quotidien des Congolais? Alors, au Congo, déjà, ce qui me plaît, c'est que ça me rappelle un peu, si vous voulez, l'orientation vers aujourd'hui l'high-tech. Mm. Okay. L'Afrique dans son ensemble en général, et le Congo aussi qui en fait partie, s'est très vite orienté vers l'high-tech, vers le domaine informatique et est en train vraiment de se développer à une vitesse impressionnante. Et c'est le même phénomène aujourd'hui qui commence à naître avec justement les énergies renouvelables et le panneau solaire. Sachant que les Congolais sont très intéressés par la question et veulent davantage découvrir, sauf que là, nous sommes à une étape, si vous voulez, un peu embryonnaire encore, où le Congolais, concernant le panneau solaire, veut bien ôter le pas, mais il ne sait pas vraiment où s'orienter. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a même motivé et me donné l'idée de créer cette société, pour pouvoir aussi simplement être là à pouvoir orienter les Congolais qui veulent bien se lancer dans le renouvelable, dans le solaire, et qui ont besoin des conseils pour savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça vaut, combien ça coûte, et quelle est la garantie qu'ils peuvent bénéficier justement de cela. Et alors, est-ce que vous avez vraiment une forte demande d'installation de panneaux solaires? Alors oui, la demande, elle est très forte. Du fait que nous avions quelques petits soucis généralement au Congo de coupure d'électricité et beaucoup de foyers sont habitués à certains délestages et de ces délestages sont arrivés l'achat des groupes électrogènes qui justement, comme je le disais tout à l'heure, génèrent beaucoup de bruit dans l'environnement et beaucoup, en voulant se retourner dans le solaire, ont pensé que c'était possible de le faire. Et donc, ils se sont orientés vers ceux qui pouvaient en faire, parce qu'il y en a déjà pas mal qui le font. Et donc, moi, personnellement, dans ma société, avec des retours d'expérience, j'en ai eu pas mal qui ont bien voulu le faire, mais du fait du coût que ça peut coûter, en fonction du besoin et de la demande du client, c'est le côté un peu réticent, donc le côté financier, parce que c'est des batteries qui coûtent quand même assez cher, Oui. et vu la classe moyenne congolaise qui n'a pas assez des moyens pour pouvoir se payer tout un kit solaire, je pense que c'est là le petit point négatif du sujet, sinon que les Congolais généralement sont très motivés à l'idée de pouvoir se lancer dans le panneau solaire. Alors, quelle est la durée de vie d'un panneau solaire? Alors, la durée de vie d'un panneau solaire, alors il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte, et je pourrais en citer quelques-uns. Un panneau solaire qu'on va se permettre de mettre dans un environnement très chaud, comme dans le Sahara, n'aurait pas du tout la même durée de vie d'un panneau solaire qu'on pourrait mettre dans une zone ou dans une sous-région tropicale humide. Et ensuite, il y a le troisième point, c'est aussi l'entretien. C'est-à-dire qu'un panneau solaire, s'il n'est pas tellement entretenu, s'il est par exemple dans une zone très poussiéreuse, très sableuse, ça pourrait ici nécessiter un peu plus justement d'entretien. Et si elle est mal entretenue, sa durée de vie va être justement écourtée. Mais généralement, un panneau solaire bien conçu, c'est 5 ans. C'est 5 ans de garantie. Oui. Okay. Yann, avez-vous un message à transmettre à nos téléspectateurs? Le message que je voudrais porter ici au monde entier et aux Congolais, c'est que on ne peut pas vivre sans énergie. Donc l'énergie, ça fait partie de nos meilleurs alliés. Et de ce fait, on se doit de se sentir un peu responsable de ce qui se passe autour de nous, déjà. Et on se doit aussi d'être un peu plus responsable des choix à venir qu'on doit faire sur les orientations énergétiques qu'on veut avoir. Et donc ici, j'entends par là abandonner justement les vieilles habitudes qu'on a toujours connues, de mauvaise consommation ou bien de consommation abusive qui ne sert à rien, et de se sentir un peu plus impliqué sur la consommation que nous avions nécessairement besoin, et de gérer notre consommation et de savoir que si nous consommons bien, on préserve mieux. Ok. Voilà. D'accord.
Cette émission a pris fin et merci de nous avoir suivis. De par cette émission, nous avons appris que l'énergie solaire est essentielle pour répondre aux besoins des individus et de l'industrie. On cherche des solutions alternatives pour les énergies fossiles polluantes et limitées. L'énergie solaire en est une. Ses impacts environnementaux sont minimes par rapport à ses avantages à long terme. Et les avancées en feront une énergie de plus en plus propre au fil des années. Nous remercions notre partenaire audiovisuel Focus Studio ainsi que Capital Industry Group pour avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à suivre la page Facebook de Renatura Congo pour plus d'actualités sur la protection de l'environnement ainsi que sa chaîne YouTube pour retrouver tous les anciens numéros de Nature & Co. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro de Nature & Co.